T'entraîner dur, c'est bien. Et c'est même nécessaire pour progresser. Mais il y a limite à ne pas franchir. Et beaucoup d'athlètes de calisthénie et même d'autres sports en général tombent dans le piège du surentraînement. Ils pensent que s'entraîner tous les jours, en forçant leur corps à s'adapter et sans temps de repos, les aidera à progresser. Mais en réalité, ça peut détruire les résultats, la motivation et même la santé. Dans cette vidéo, on va parler du surentraînement, sur comment le reconnaître, pourquoi il est dangereux et surtout comment l'éviter pour pouvoir continuer à progresser efficacement. Le surentraînement, c'est quand ton corps ne parvient plus à récupérer correctement entre les séances. Tu accumules trop de fatigue et tes performances commencent à chuter au lieu d'augmenter. Ce n'est pas simplement être un peu fatigué après un gros entraînement. C'est un état où ton système nerveux, tes muscles et même ton mental sont épuisés. Concrètement, une fatigue classique va se caractériser par une fatigue temporaire après une séance intense et un regain des performances au bout de 1 à 2 jours de repos. En cas de surentraînement par contre, on va observer une fatigue chronique qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une baisse significative des performances et enfin un impact sur le physique et le mental, que je vais détailler par la suite dans la vidéo. Alors tu vas me dire, mais comment savoir quand je suis en surentraînement? Eh bien voici les principaux signes à surveiller. Au niveau des signes physiques, on observe une fatigue constante, même après une nuit complète de sommeil, des douleurs musculaires et articulaires inhabituelles et persistantes, une baisse de force et ou d'endurance, une fréquence cardiaque au repos plus élevée que d'habitude et enfin un risque de blessure accru. Pour ce qui est des signes mentaux, on va avoir une perte de motivation à s'entraîner, de l'irritabilité ou des sauts d'humeur, des difficultés de concentration ou encore un sentiment d'épuisement et de découragement. Et enfin, au niveau des signes physiologiques, on peut observer une baisse de la qualité du sommeil, donc concrètement une difficulté à s'endormir et des perturbations du sommeil, une diminution de l'appétit et enfin une baisse des défenses immunitaires. Voici donc toute la liste des symptômes qui composent le surentraînement. Bien sûr, si tu n'en as que certains, ça ne veut pas forcément dire que tu es en surentraînement, mais il est quand même important de surveiller ton état. Mais alors, qu'est-ce qui cause le surentraînement? Eh bah, il y a beaucoup de facteurs. Voici concrètement les principales erreurs à éviter. Déjà, un volume d'entraînement trop excessif, donc trop de séries, trop de répétitions et par conséquent des séances trop longues. Mais encore une intensité trop élevée. Donc ça veut dire travailler à chaque séance à 100% de ses capacités sans se laisser des séances plus légères. L'une des autres erreurs tout simplement, ça peut être un temps de repos insuffisant ou encore un manque de sommeil. Je tiens d'ailleurs à te rappeler ici qu'en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, tu t'exposes à un risque de blessure accrue et à une baisse des performances. Une autre raison qui peut causer le surentraînement, ça peut être une alimentation inadéquate. Pas assez de calories, de protéines, de micronutriments pour soutenir l'effort physique, une alimentation trop riche en sucre. Bref, quel que soit le sport que tu fasses, il est important d'avoir une alimentation qui est carrée. Et enfin, la dernière raison qui peut causer du surentraînement, c'est le stress extérieur. Par exemple, le stress lié au travail, aux études ou à la vie personnelle peut aggraver la fatigue physique et mentale. Le souci avec le surentraînement, c'est que c'est pas juste une stagnation dans ta progression. Ça peut réellement avoir des conséquences graves si tu n'y fais pas attention. Et parmi ces conséquences, on peut retrouver les blessures parce que tes muscles et articulations surmenées sont beaucoup plus vulnérables. Un burn-out, donc qui se traduit par une perte totale de motivation pour ton sport, ou encore une régression qui peut se traduire par une perte de force, de masse musculaire et de performance. Et enfin, ça peut avoir un impact sur ta santé. Donc, ils se traduisent par des troubles du sommeil, une baisse d'immunité, ou encore même des troubles hormonaux, comme par exemple une baisse de testostérone. Alors, heureusement pour toi, il est évidemment possible d'éviter le surentraînement en suivant quelques principes simples. Déjà, planifie clairement tes entraînements. Donc, alterne entre des séances lourdes et des séances plus légères. Et évidemment aussi, inclus des jours de repos complets dans ta semaine. Deuxième point important, veille à bien utiliser la surcharge progressive. Cela veut dire augmenter progressivement le volume et l'intensité. Ne me double pas ton volume ou ton intensité d'un coup. Troisième point, et celui-là c'est même le plus important, écoute ton corps. Si tu ressens une fatigue inhabituelle, prends un jour de repos ou fais une séance beaucoup plus légère. Même si tu avais prévu une grosse séance, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est que tu t'entraînes en fonction de comment tu te sens. Quatrième point, priorise ta récupération. Dors minimum 7 à 8 heures par nuit et tu peux permettre de faire des séances d'étirement ou de massage. Cinquième point, tu le vois venir, c'est l'alimentation. L'objectif, c'est d'avoir l'alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible. Ici, je t'apprends rien, tu sais quoi manger, je te laisse faire. Alors, tu regardes peut-être cette vidéo parce que tu es en surentraînement, mais pas de panique, je vais te montrer concrètement comment tu peux le surmonter. Je te coupe 10 secondes dans la vidéo pour te dire que si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre tous les principes d'entraînement et comment ne plus jamais stagner ta vie, j'ai mis en place un accompagnement en ligne complètement personnalisé. Ici, l'objectif, c'est qu'on double voire qu'on triple ton niveau en 3 mois et que tu deviennes enfin complètement indépendant. Comme l'ont déjà fait par exemple Clément, Hugo, Titouan ou encore Kim. Bref, n'attends plus, les places sont très limitées et si t'es intéressé, clique sur le lien qui est dans la description pour pouvoir réserver ton appel complètement gratuit avec moi. Déjà, tu vas prendre un repos complet. Tu vas arrêter de t'entraîner pendant plusieurs jours, voire une semaine. Pendant ce temps-ci, tu peux faire de la récupération active avec par exemple de la marche, du yoga ou encore de la natation. Ensuite, pendant cette période, il est hyper important que tu priorises ton sommeil et ton alimentation. Plus ces deux points seront respectés et plus tu récupéreras vite. Et petit à petit, quand tu te sens mieux, tu vas pouvoir récupérer doucement en reprenant avec des séances légères et progressives. Le souci, c'est qu'il existe plusieurs stades de surentraînement. Tu pourras récupérer certains en une semaine, mais pour d'autres, il te faudra un mois de récupération. Dans tous les cas, écoute ton corps et tu y arriveras forcément. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me dire en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas le classique pouce bleu et commentaire. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.